La nouvelle a stupéfié tout le monde. Dominique Strauss-Kahn inculpé pour agression sexuelle et tentative de viol à New York après la plainte d'une employée d'un hôtel de Manhattan. Le patron du FMI a été interpellé à l'aéroport, dans l'avion, et placé en garde à vue de longues heures au commissariat. Il doit bientôt comparaître ce soir devant un tribunal. Dominique Strauss-Kahn conteste toutes les accusations et il plaide non coupable. Magali Forestier. Interrogé toute la journée dans ce commissariat de Harlem, Dominique Strauss-Kahn, inculpé d'agression et de tentative de viol, aurait nié tous les faits qui lui sont reprochés. En fin de journée, il doit être transféré au parquet de New York, où le juge décidera de son sort. Pour le défendre, cet avocat new-yorkais, celui des stars, Benjamin Brafman, indique que son client plaide non coupable. Hier dans l'après-midi, une jeune femme de chambre du Sofitel de Manhattan aurait appelé la police au secours. Elle dit avoir été agressée sexuellement dans la suite 2806, celle du patron du FMI. Il serait sorti nu de sa salle de bain, aurait bouclé la porte avant d'abuser d'elle à plusieurs reprises. La jeune femme est aussitôt transportée à l'hôpital pour blessures légères et y subir des tests ADN. Dominique Strauss-Kahn, lui, a déjà quitté les lieux, oubliant dans sa chambre son téléphone portable et des effets personnels pour se rendre seul à l'aéroport, signe selon la police d'un départ précipité. L'ancien ministre, assis en première classe du vol AF23 pour Paris, est intercepté et débarqué 10 minutes avant le décollage, direction ce poste de police de Harlem, spécialisé dans les affaires de mœurs. Il est 2h15 du matin. Il vient d'être inculpé d'agression sexuelle, de tentative de viol et de séquestration de personnes. Dans quelques heures, le patron du FMI saura s'il est incarcéré ou relâché moyennant caution. Et dans un communiqué, l'épouse de DSK, Anne Sinclair, affirme qu'elle ne croit pas une seule seconde aux accusations portées contre ce mari. Elle ne doute pas que son innocence soit établie et elle appelle chacun à la décence et à la retenue. En direct de New York, nous rejoignons maintenant le correspondant de France Télévisions, Stéphane Breitner. Bonjour. Vous vous trouvez devant la cour de justice où Dominique Strauss-Kahn doit être entendu par un juge dans les heures qui viennent. Oui, même dans les toutes prochaines minutes, il va donc être entendu par le juge de permanence qui prouve que Dominique Strauss-Kahn ne bénéficiera d'aucun passe-droit. Donc ce juge va lui signifier les charges qui pèsent contre lui, puis décider de sa liberté de mouvement. Alors cela peut aller de l'assignation à résidence, l'interdiction de voyager, l'interdiction de quitter le territoire américain en lui confisquant son passeport. Et si ce juge estime que Dominique Strauss-Kahn présente un risque, eh bien il peut tout à fait décider de l'incarcérer et de demander une éventuelle caution pour sa libération. Alors la question qui se pose ce soir, c'est de savoir s'il bénéficie ou pas de l'immunité diplomatique en tant que patron du FMI. Eh bien, pour les conseillers d'ambassade de France à Washington, la question n'est pas tranchée. Ils y réfléchissent d'ailleurs depuis hier. En revanche, pour les autorités américaines, si l'on en croit la presse ce matin, ça a l'air beaucoup plus clair. Dominique Strauss-Kahn ne bénéficierait pas de l'immunité diplomatique. Ce serait donc injusticiable, un citoyen comme les autres. Merci Stéphane Breitner. En France, maintenant, ce scandale provoque un véritable séisme politique. En tête des sondages, Dominique Strauss-Kahn était considéré depuis des mois comme le grand favori de la présidentielle et personne ne doutait de sa prochaine candidature à la primaire socialiste. Aujourd'hui, les responsables du PS se disent abasourdis et ils pourraient se réunir d'urgence. Serge Simineau. Le candidat jusque-là virtuel est-il définitivement hors jeu? Avant même la présidentielle, c'est la porte des primaires qui s'est peut-être refermée. Mais au PS, aujourd'hui, personne ne prononce une quelconque sentence politique trop tôt, si on en croit la réaction des proches de DSK en chœur, comme ici sur le blog de Jean-Christophe Cambadélis, l'élément de langage est clair. Toute cette histoire ne lui ressemble pas. Dominique Strauss-Kahn va bientôt pouvoir parler, se défendre. La première secrétaire était à la fête cet après-midi avec les joueurs du club lillois, mais elle avait en revanche ce matin la tête des très mauvais jours. Une déclaration et une expression qui rappellent le 21 avril 2002, elle parle d'un coup de tonnerre, c'est dire. Les nouvelles qui nous parviennent depuis cette nuit de New York sonnent à l'évidence comme un coup de tonnerre. Et je suis moi-même, comme tout le monde, totalement stupéfaite. J'en appelle à chacun à attendre la réalité des faits, à respecter la présomption d'innocence, et puis à tous à garder la décence nécessaire. Je demande bien sûr aux socialistes de rester unis et responsables.
Mais ce soir se pose déjà pour elle la question de sa candidature aux primaires et certains murmurent qu'elle n'aura pas d'autre choix que d'y aller si l'option DSK était définitivement enterrée. Car Martine Aubry ne doit pas laisser le champ libre aux candidats déjà déclarés et en forme dans les sondages, comme François Hollande. Une terrible nouvelle, dit-il, au registre émotionnel, mais rien autour de la primaire. Le temps politique semble suspendu. Donc moi, je ne suis pas là pour annoncer quoi que ce soit. Je suis, si je puis dire, comme vous tous, comme nous tous, devant cette information qui est un choc. Même type de réaction chez Ségolène Royal, elle choisit de lire un texte, surtout pas d'improvisation. Dominique Strauss-Kahn a droit, comme tout citoyen, à la présomption d'innocence, tant que les faits ne sont pas prouvés. Ma pensée en cet instant va à sa famille, à ses proches et aussi à l'homme qui traverse cette épreuve. Ces prochains jours, DSK devait a priori entamer la séquence « Je suis candidat à la primaire socialiste ». Elle devait se jouer à Paris ou à Sarcelles dans les premiers jours de juin. Elle pourrait s'être arrêtée dès maintenant à New York. Au-delà du Parti socialiste, la plupart des responsables politiques appellent à la prudence tant que DSK ne s'est pas défendu. Certains pensent qu'il a été piégé, d'autres estiment qu'il est, quoi qu'il arrive, discrédité. Je vous propose d'écouter quelques-unes de ces réactions, à commencer par le porte-parole du gouvernement. Le directeur général du FMI est actuellement sous l'autorité de la police de New York. Il va être dans quelques heures, si j'ai bien compris, entendu par un juge. Il aura la possibilité d'exprimer sa position, de donner sa version. Et la position du gouvernement français respecte deux principes simples. Celui d'abord d'une procédure judiciaire en cours sous l'autorité de la justice américaine dans le cadre de l'application du droit américain. Et puis le respect de la présomption d'innocence. Et vous comprendrez donc aisément que nous n'irons pas plus loin dans le commentaire de cette affaire. C'est un coup terrible porté à l'image de la France, au travers du monde. Bon. Deuxièmement, les faits qui sont reprochés à M. Strauss-Kahn sont extrêmement graves. Il s'agit de préserver certes la présomption d'innocence, mais de constater tout de même qu'il existe un faisceau de présomption assez grave pour qu'un juge new-yorkais ait pris peine de l'inculper. Tout est possible et il faut attendre l'enquête pour savoir s'il n'a pas été l'objet soit d'une manipulation par quelqu'un qui lui voulait politiquement du mal et au Fonds monétaire il s'est fait beaucoup d'ennemis, soit simplement d'une personne particulière. Voilà pour ces réactions. Direction maintenant l'Elysée où nous rejoignons Catherine Demangeat. Catherine, comment réagit-on à cette affaire au plus haut sommet de l'État ? Eh bien, toujours pas de réaction officielle de l'Élysée. La position de l'exécutif a été donnée par François Baroin, vous l'avez entendu. Une position tout en retenue, calée dès ce matin avec Nicolas Sarkozy et François Fillon. Alors, seul côté gouvernemental, le ministre de la Coopération a évoqué un mauvais coup porté à l'image de la France. Aujourd'hui, le patron du FMI ne peut assurer des rendez-vous importants. Ce dimanche, il devait rencontrer Angela Merkel à Berlin. Demain, il devait être à Bruxelles pour une réunion des ministres des Finances de l'Eurogroupe. Il y sera représenté. Et puis, il devait aller aussi à la fin du mois à Deauville pour le G8 et tout laisse à penser qu'il sera absent. On attendait beaucoup la photo de Nicolas Sarkozy et de DSK lors de ce sommet. Il risque de ne pas y avoir de photo. En tout cas, dès ce soir à Washington, le FMI se réunira en conseil extraordinaire. Merci Catherine Demangeat. Et dans l'ancien fief de Dominique Strauss-Kahn à Sarcelles, la ville dont il a été le maire et le député, c'est l'incompréhension qui domine. Beaucoup veulent croire qu'il a été victime d'un coup monté ou d'une manipulation. Anne-Gaëlle Matoxi. Sarcelles, l'ancien fief électoral de Dominique Strauss-Kahn. Sur le marché, chacun commente cet épisode américain qui fait tant parler, entre théorie du complot et jugement à l'emporte-pièce. Ça ne m'étonne pas parce que comme il y a déjà des antécédents sur ce sujet-là, c'est l'individu qui parle. Hein. C'est de l'intox. C'est de l'intox. C'est pas possible. Il y a eu le coup de la Porsche comme par hasard et là on sort ça. Je pense qu'on veut le déstabiliser pour pas qu'il aille à la présidentielle. Voilà. Mais nous à Sarcelles on l'aime et on se battra. Dans la rue, la discussion s'engage entre François Pupponi, l'actuel maire de Sarcelles, et des habitantes, elles aussi très sceptiques. Voilà, il sortait de la salle de bain, il était dans sa Ça me paraît gros quand même. Mais François Pupponi, proche de Dominique Strauss-Kahn, prend bien garde de ne pas jouer les détectives amateurs. L'affaire est trop grave. L'image qui est véhiculée par les médias aux États-Unis et en France
qui représente Dominique Strauss-Kahn n'est pas l'homme que je connais moi. Voilà. Donc sincèrement, je ne peux pas imaginer ça, mais il faut vraiment rester très prudent actuellement, savoir ce qui se passe, laisser le juge faire son travail, et dans quelques heures, on en saura un peu plus. L'enquête est entre les mains de la justice de l'autre côté de l'Atlantique. Mais à Sarcelles, chacun s'interroge déjà sur les répercussions politiques et françaises de cette affaire. Si c'est vrai, je pense que pour lui, c'est vraiment terminé, sa carrière politique est terminée. Ah, justement, cette affaire, on l'a dit, est un véritable séisme dans la vie politique française. Ce qui est certain, Jérôme Dorville, c'est qu'à 1 an de la présidentielle, les cartes sont complètement redistribuées. Et oui, parce qu'hier encore, DSK a été donné super favori par tous les sondages. C'était le seul socialiste assuré d'être présent au 2e tour et de battre le président sortant si l'élection avait lieu la semaine prochaine. Or, le voilà littéralement balayé par ce tsunami, sifflé hors jeu par le calendrier judiciaire américain, un calendrier qui n'a que faire de celui des primaires socialistes, sauf coup de théâtre. Difficile en effet d'imaginer que DSK puisse revenir dans la course d'ici au 12 juillet, date de clôture des candidatures. Alors qui, à gauche, pour la relève ? On peut citer au moins 3 noms, Martine Aubry, François Hollande, Ségolène Royal. La première apparaît encore un peu comme la doublure de DSK, mais ses amis vont sans doute l'inciter à presser le pas et à forcer sa nature. Le Corrézien, lui, travaille déjà depuis de longs mois pour installer dans les esprits l'évidence de sa candidature. Enfin, n'oublions pas Ségolène Royal, parti trop tôt mais qui ne lâche rien, on le sait. Et puis, la défection forcée de DSK pourrait aussi inspirer peut-être d'autres désirs comme ceux de Pierre Moscovici ou même de Laurent Fabius. Et cette onde de choc va bien au-delà du Parti socialiste ? Oui, parce que DSK pouvait séduire au fond un spectre d'électeurs assez large, de la gauche au centre droit. Son effacement peut donc faire bouger des lignes sur presque tout l'échiquier politique, de Nicolas Hulot à Jean-Louis Borloo, en passant même par une partie de l'électorat Sarkozy. Vous le voyez, ce sont bien toutes les cartes de 2012 qui pourraient être rebattues. Merci Jérôme Dorville. Que va-t-il se passer désormais pour Dominique Strauss-Kahn ? La procédure aux États-Unis, vous le savez, n'est pas la même qu'en France. Comment va-t-elle se dérouler ? Combien de temps va-t-elle durer ? Et que risque-t-il ? Écoutez les explications de ce spécialiste, avocat au barreau de New York, interrogé par Sarah Benaïda. Dominique Strauss-Kahn plaide non coupable, il est présumé innocent. Quelle procédure désormais ? Le fardeau de la preuve, entre guillemets, comme on dit en anglais, va appartenir au procureur qui va réunir les témoins, les preuves scientifiques ou autres. Il va écouter tous les témoins, il va préparer son dossier. Les avocats de M. Strauss-Kahn vont faire le travail qui va être similaire mais non pas identique. Combien de temps de l'instruction au procès? Le procès du grand jury qui va intervenir la semaine prochaine, qui va confirmer s'il y a procès ou pas, après la phase d'instruction, ne devrait pas durer très longtemps. En termes de preuves et quantité de preuves, on n'est pas comme dans un dossier financier. On n'a pas des millions de pages de documents à éplucher. On n'a pas des centaines de témoins. On n'a pas d'historique à remonter qui est très compliqué. Donc c'est a priori un dossier facile, entre guillemets. Enfin, que risque Dominique Strauss-Kahn? Qu'on a un des grands de ce monde contre une femme issue d'un milieu très très modeste. Donc on a toutes les raisons de penser que ça va être un élément très important, voire déterminant, dans la manière dont cette histoire se termine. Il va plaider non coupable à tentative de viol, séquestration et agression sexuelle. Le premier et le troisième sont lourds. Il y a des peines qui peuvent aller jusqu'à 25 ans de prison. Oui, décidément pour Dominique Strauss-Kahn, les ennuis s'accumulent. Il était mis en cause depuis plusieurs semaines pour son train de vie. Et puis il y a quelques années, il avait déjà été épinglé pour une liaison avec une employée du FMI, même si cette affaire est sans commune mesure avec celle d'aujourd'hui. Caroline Leginter. Dominique Strauss-Kahn au cœur de la tourmente, comme un souvenir au goût amer. Octobre 2008 à Washington, le patron du FMI se retrouve déjà au centre d'une controverse pour avoir entretenu une liaison avec cette femme, une fonctionnaire d'origine hongroise. Je crois que la vie privée, c'est la vie privée. Et donc, si on veut qu'on respecte votre vie privée, il ne faut pas que vous l'étaliez. Et donc, je ne ferai pas de commentaires.
Une enquête interne avait conclu à l'absence d'abus hiérarchiques, mais Dominique Strauss-Kahn avait tout de même présenté des excuses publiques. Anne Sinclair, son épouse, avait alors évoqué sur son blog les turbulences que peut parfois traverser un couple. Selon l'auteur d'une biographie, DSK serait surtout séducteur. Dominique Strauss-Kahn, beaucoup de femmes peuvent en témoigner, que j'ai rencontrées, que je cite dans mon livre, a souvent cherché à les séduire, parfois avec succès, parfois sans succès, hein, mais Dominique Strauss-Kahn n'a jamais attenté par la force à la dignité et à l'intégrité d'une femme. Presque 10 ans plus tôt, une autre affaire financière cette fois le contraint à démissionner du gouvernement. 1999, DSK est ministre de l'économie et il est mis en cause dans l'affaire de la MNEF. Il lui est reproché d'avoir touché d'importantes sommes d'argent en échange de ses services d'avocat. Je remets ce matin ma démission au président de la République et au Premier ministre. Quelques mois plus tard, il sera blanchi. Son interpellation aujourd'hui à New York intervient alors que plusieurs médias français ont publié il y a quelques jours des informations sur son train de vie, notamment cette photo où il monte dans une voiture de luxe. Le patron du FMI a lui-même porté plainte pour diffamation.